Bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Éphésiens chapitre 3, les versets 17, 18, 19, 20 et 21 dans notre émission. L'apôtre Paul dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ, il a pris un corps maintenant en nous. Christ se manifeste en nous. Ce n'est pas que, non, Seigneur, c'est toi qui as ma vie. Non, actuellement là, c'est lui qui il a pris vie en nous. Donc il dit, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ce n'est pas que on est parti me faire aller m'amener au bloc, on a enlevé ma vie, on a placé la vie de Christ. C'est pas ça. Non, 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 c'est pas quelque chose de spirituel. C'est pas la foi maintenant. Je reconnais que Christ habite en moi. Maintenant, et ça, il dit, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, ça veut dire que nous n'étions pas dans l'amour. Nous vivons dans la haine, dans le mécontentement. C'est pourquoi quand un chrétien devient chrétien, il faut que sa vie révèle vraiment l'image du Christ. Parce que nous n'étions pas dans l'amour. Nous étions dans la méchanceté. Je ne sais pas, un niveau de méchanceté que nous-mêmes, nous voyons étant méchants, animal même. Mais nous ne pouvons pas arriver à nous maîtriser pour ne pas manifester cette vie, cette nature en nous. Mais quand Christ vient maintenant habiter en nous par la doctrine, la Bible dit que nous sommes maintenant enracinés et fondés dans l'amour. Je suis fondé dans l'amour. Ma racine, c'est l'amour. Notre racine, c'est l'amour. Ce n'est plus la haine. Ou non, dans les frères en Christ aujourd'hui, on voit que lui et l'autre, ils ne s'entendent pas. Non, je ne vais pas le saluer. Non, on ne s'entend pas. Non, 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 ne viens pas chez moi. Non, tu vas voir un frère avec l'autre frère. Non, non, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Nombreux aujourd'hui ne partent pas à l'église. Non, j'ai un problème avec l'église là-bas. J'ai un problème avec le pasteur. Il y a même des fidèles qui sont contre les dirigeants. Mais au nom de quoi? Qu'est-ce qui est à la base de ça? La Bible dit, on a déjà déraciné l'ancienne nature là. Maintenant, on nous a enraciné. Vous, quand c'est enraciné, ça veut dire quoi? Et on a creusé maintenant Christ. On nous a planté en Christ. Maintenant, nous sommes condamnés. Nous grandissons maintenant en Christ. Nous sommes fondés en lui. Étant fondés en lui, le verset 18, vous puissiez comprendre, que je puisse comprendre avec les saints. Gloire à Dieu. Ça veut dire que je suis maintenant saint. Je peux comprendre. Qu'est-ce que je voulais comprendre? Dans l'amour, étant fondé dans l'amour, la Bible dit que vous puissiez comprendre avec le saint quelle est la largeur. Vous voyez, non? Quelle est la largeur? Après, il dit la longueur. Après la longueur, il dit la profondeur. Et enfin, la hauteur de l'amour de Dieu. Un chanteur avait dit, l'amour de Dieu est si merveilleux. Après, il dit comment il est. Il est si haut. Personne ne peut le surmonter. Profond qu'on ne peut le sonder. Si vaste qu'on ne peut le contourner. Donc, l'amour de Dieu en moi n'a pas de limite. L'amour de Dieu en moi n'a pas de limite. Je parle aux frères et ceux qui ont vraiment envie de grandir dans cet amour. Tu dois connaître Dieu en toute limite. L'amour de Dieu ne consiste pas, non, Seigneur, mon cœur t'appartient, mais mon âme laisse ça. Mon âme s'appartient, mais mon corps laisse-moi gérer ça. Ou toi, tu te dis que tu aimes Dieu. Mais quand je te dis que non, ça là, enlève-moi les boucles d'oreilles femme. Tu penses que... Donc tu es en train de limiter l'amour de Dieu. Ou même certains qui savent parler aujourd'hui prennent ceux qui prêchent le dépouillement comme celui qui sème de problèmes au milieu du corps du Christ. C'est faux. C'est plutôt toi qui as un cœur d'un incroyant. Bien aimé, l'amour de Dieu a 4 dimensions. Et les 4 dimensions là, nous devons grandir vers le haut, vers le bas, vers le gauche, vers le droite. Nous devons grandir. La façon dont tu connais Dieu, tu dois connaître que Dieu n'est plus à ce niveau-là. Je dois grandir encore. De temps, tu dois grandir encore jusqu'à ce qu'on voit que non. Il vit maintenant en plénitude de Dieu. Ça veut dire que dans toute plénitude, plénitude dans l'amour, plénitude dans la joie, plénitude dans la paix, plénitude dans la patience, plénitude dans la fidélité, plénitude dans la maîtrise de soi.
plénitude dans tous les fruits de l'esprit. Tu dois voir que l'amour grandit en toi. C'est pas qu'on te force maintenant, on te prêche. C'est quand on te prêche maintenant que tu trouves le temps d'obéir à la parole de Dieu. Non, la Bible dit que vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre avec les saints. Je suis saint. Quelle est la largeur de Dieu, la longueur de son amour, la profondeur et la hauteur. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre les 4 coins de l'amour de Dieu qui est placé à la croix. Maintenant, le verset 19, il dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ça veut dire que ta connaissance théorique, mathématique, pastorale, tout ce que tu aurais déjà, doctorat, master, tous les niveaux que tu as n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a même pas atteint 0,1 pour attraper la connaissance de Dieu. Parce que la Bible dit ici, il dit connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'apôtre Paul parle à ce niveau, c'est qu'il est en train de nous faire comprendre quelque chose. Nous devons savoir que l'amour de Christ est au-dessus de tout. L'amour que Christ a pour moi est au-dessus de tout. Et l'amour que j'ai pour Christ est au-dessus de tout. Je connais personne avec ma foi. Je connais que c'est lui qui est dans la même mesure avec moi, qui défend le même point de vue que moi. Cet amour en nous doit dépasser toute connaissance. S'il est l'heure pour Dieu, c'est que je mets Dieu devant et je place tout ce qui reste derrière. Parce que son amour m'a fait dépasser la limite. Vous savez, il nous a sauvés de grands trous. Je ne dois pas jouer avec ce salut. Maintenant, il dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, je vis une vie. Je ne suis plus un humain. Je suis un homme Dieu. Je suis partiellement Dieu et partiellement humain. Parce que je suis rempli de toute plénitude de Dieu. Il faut savoir ça. Maintenant, quelque chose ici, il dit, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que à un niveau de la vie chrétienne où l'amour de Dieu grandit en toi, c'est que tu n'as plus besoin de pleurer de miracles, de pleurer de mari, de pleurer pour avoir de femme, de pleurer pour avoir ceci. L'amour de Dieu grandit en toi, ça gonfle, c'est rempli en toi. Tu vis dans la plénitude de Dieu. Est-ce que tu as besoin de crier derrière les biens de ce monde? Non. Une vraie femme n'a pas besoin de demander avant que son mari ne lui donne l'argent. Le vrai mari connaît que sa femme a besoin de tout ce dont une femme peut avoir besoin. Nous, Église, moi, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Il est mon époux. Son amour rempli en moi. Est-ce que j'ai besoin encore d'aller crier derrière les biens de ce monde où on organise les croisades de miracles, des rencontres de prodiges, des signes de guérison, et tu pleures derrière ça pendant que ton âme est encore dans l'agonie de l'enfer? Bien-aimé, tu dois changer. Ouais, c'est toi, je parle de toi. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, c'est que tu n'as jamais été sauvé. Laissez-moi vous dire la vérité. L'apôtre n'a pas fini. Hein? Verset 25, il dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. De génération en génération, toutes les générations. Génération d'Adam, génération de Caïn, génération d'Enoch, génération d'Abraham, génération de Lot, génération de Noé, génération jusqu'à ce que nous sommes en train de parler maintenant. C'est Jésus-Christ seul qui prend la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de terminer comme ça le chapitre 3 du livre d'Éphésiens et nous allons voir ce que l'apôtre Paul va nous enseigner dans le chapitre 4. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.